Alors, bonjour à toi. Un grand sujet de nouveau, le burn-out, ou quand ton corps dit stop avant toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend souvent, mais qu'on comprend rarement, et puis surtout qui est aussi très souvent galvaudé et utilisé à toutes les sauces. Et cela dessert malheureusement les personnes qui traversent vraiment un burn-out. C'est un mot un peu flou, parfois même tabou encore, bien que. Alors dans une de mes vidéos dans lesquelles je parlais un peu de mon parcours, j'ai évoqué le fait que j'y suis moi-même passée. C'est pour ça que je vais aussi en parler aujourd'hui. Et si mon expérience peut t'aider à éviter ça ou à mieux comprendre ce qui t'arrive en ce moment, alors je te dirais de bien écouter jusqu'au bout, car je vais d'abord t'expliquer ce qu'est exactement le burn-out, quels sont les symptômes, signes d'alarme, ce que ça vient aussi nous dire, et puis bien sûr quelques pistes. Et ensuite je te partagerai un peu de mon propre burn-out et de mes compréhensions. Voilà, alors le burn-out, c'est quoi exactement? Alors, ce n'est pas juste de la fatigue, et ça c'est important de le dire, ce n'est pas juste un manque de sommeil ou de motivation. C'est vraiment quand ton corps, ton cœur et ton esprit qui tirent le signal d'alarme et qui disent stop, ce rythme ne te nourrit plus, il t'épuise. C'est donc tout ton système entier, physique, émotionnel, mental, qui sature en fait après avoir beaucoup trop donné, trop tenu ou trop voulu prouver. Tu t'es peut-être oublié en chemin, tu as voulu tout gérer pour tout le monde, sauf pour toi. Et à force de tirer sur la corde, ben, elle casse. Et ça peut faire très très mal dans un cas de burn-out. Alors que se passe-t-il exactement dans ton corps? Le burn-out, c'est une fatigue qui est systémique, donc une véritable défaillance de ton système de stress. Normalement, quand tu vis du stress, ton cerveau, plus précisément l'hypothalamus, ordonne la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Ce sont des hormones qui te donnent l'énergie pour faire face ou encore pour fuir ou te défendre en cas de danger. Mais quand le stress devient chronique, ton corps reste en mode survie et alerte rouge trop longtemps, en hypervigilance. Le cortisol sature ton organisme, ton système nerveux s'emballe, puis finit par s'effondrer. Résultat, plus d'énergie, plus de motivation, plus de réserve. Et en parallèle, ton cerveau devient vraiment dépendant à la dopamine, en fait, cette molécule de la récompense. Et ça vient souvent aussi de blessures, hein, entre autres de non-reconnaissance dans l'enfance. Donc tu cherches sans cesse la performance, la réussite, la validation, parce que ton cerveau s'y est habitué. Mais plus tu cours après la reconnaissance, plus tu t'éloignes de toi-même. Et quand la dopamine chute, alors là tout s'effondre, c'est vide et c'est terriblement affolant. Alors quels sont les symptômes du burn-out? Parce qu'en cas de burn-out, ton corps, il crie souvent avant que tu ne veuilles bien l'entendre. Physiquement, ça se traduit par évidemment de la fatigue extrême, même après 10 heures de sommeil, même 15 heures de sommeil, des douleurs diffuses, des tensions musculaires, des palpitations, des maux de tête, des troubles digestifs, des insomnies et une immunité bien sûr affaiblie. Alors émotionnellement, tu peux pleurer sans raison ou à contrario, tu peux avoir que plus rien ne te touche. Tu peux osciller aussi entre colère, apathie, grand vide et tu ne ressens plus aucun plaisir même dans ce que tu aimais avant. Alors mentalement, difficulté à te concentrer, des pertes de mémoire, un brouillard mental permanent, un sentiment d'échec, de ne plus être à la hauteur, un doute permanent, une perte de sens et une impression d'être vide à l'intérieur. Alors tous ces signaux doivent véritablement t'alarmer car ils peuvent te conduire à des dérèglements internes importants et parfois même irrécupérables. Donc au moindre symptôme, arrête-toi, pose-toi, ressens et surtout fais-toi aider si nécessaire. Parce que le burn-out, il est longtemps insidieux et peut dans certains cas être radical et violent, une sorte d'effondrement un jour quand tu te lèves ou en fait tu sais même plus te lever tant ton corps est en détresse et en souffrance. Alors, chose importante aussi, il n'y a pas qu'un seul type de burn-out. Il existe le burn-out professionnel, mais aussi le burn-out parental. Alors le burn-out professionnel naît d'une surcharge liée au travail, trop d'exigences, de pression, de responsabilités, de sollicitations et trop peu de reconnaissance, de repos et de sens. Quant au burn-out parental, lui, il s'installe souvent dans le silence. Il touche ceux et celles qui donnent sans relâche à leurs enfants en oubliant leurs propres besoins. Mais c'est la même logique, donner sans se recharger, s'oublier dans le service à l'autre, et dans les deux cas, en fait, le corps finit par dire non quand toi tu continues à tenir. Et j'ajouterais que dans tous les cas, les deux d'ailleurs, c'est souvent une situation dans ta vie professionnelle ou famille qui va déclencher le burn-out, mais ça cache bien sûr un dysfonctionnement très important qui était déjà sous-jacent dans ta manière de vivre, de prendre soin de toi ou de poser tes limites. Bon, je pense que ça va te parler.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est important aussi de le comprendre. Le burn-out, il ne naît pas du hasard. Il parle souvent de nos blessures profondes, besoin d'amour, de reconnaissance, de validation extérieure, mais aussi de l'incapacité à mettre des limites, à se faire passer avant les autres, pas de manière égoïste bien sûr, mais je dis souvent à mes consultants en burn-out qu'il est vital de d'abord remplir sa carafe avant de pouvoir servir le verre des autres. Tu vois l'image? Il y a donc aussi d'autres, comme celle des blessures du rejet, de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Alors on en fait trop, on s'adapte, on prouve, on s'oublie, et on a tendance à vivre tout le temps dans sa tête, totalement déconnecté du corps, qu'on ne sent même plus, et donc on ne l'écoute plus. Et c'est le corps qui finit par hurler à notre place puisqu'on ne l'écoute pas. Alors, ce qui est génial, c'est que derrière chaque épreuve, selon moi, on a toujours un message caché, même si bien sûr, quand on est en plein dans la tempête, eh bien, on ne le voit pas souvent tout de suite, ce message, vu la souffrance et la perte de repères qui peut être effectivement très effrayante. Alors, quel pourrait être le message caché du burn-out? Eh bien, je dirais que le burn-out, c'est une chute brutale, oui, mais c'est aussi un réveil intérieur. Donc, ce n'est vraiment pas un échec, mais c'est plutôt un arrêt d'urgence qui te dit tu ne peux plus vivre contre toi-même, tu ne peux plus fonctionner de la même manière. C'est donc une sorte de mise à jour forcée. Ton système t'oblige à t'arrêter pour réapprendre à respirer, ressentir, choisir et te respecter. Et donc derrière cette crise, il y a souvent un fameux cadeau. Reconnecter à ton corps et tes sensations, retrouver le vrai sens de tes actions, redéfinir tes limites, ton rythme, tes priorités, mais aussi l'urgent et l'important, et te reconstruire sur des bases solides qui sont plutôt les tiennes, en fonction de qui tu es vraiment et pas de ce qu'on t'a inculqué ou imposé. Ce qui est important maintenant, c'est de voir ensemble les pistes pour s'en relever de ce burn-out, ou si tu es actuellement en burn-out. Alors, physiquement, il s'agit vraiment de ralentir, dormir, manger chaud, marcher dans la nature, respirer consciemment, te reconnecter à ton corps par du yoga doux, de la méditation, de la cohérence cardiaque, peu importe ce vers quoi tu es attiré. Éliminer aussi la surstimulation, les écrans, les notifications, le café, le bruit, l'alcool, le trop d'activité. Alors psychologiquement, il faut parler. Il faut se faire accompagner par un psychologue, coach, groupe de parole, par moi si tu le souhaites. Identifier tes schémas et tes blessures, de perfectionnisme, besoin de contrôle, besoin de décevoir, peur de décevoir, pardon. Apprendre à poser des limites saines, dire non, déléguer et te prioriser. Alors émotionnellement, il s'agit d'accueillir tes émotions sans jugement. La tristesse, la colère, la culpabilité dans le cas du burn-out, revenir à soi aussi par l'écriture, la nature, le silence, et cultiver la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Et ça, c'est déjà tout un programme. Alors en résumé, le burn-out, c'est le moment où ton corps te rattrape parce que tu l'as trop longtemps ignoré et laissé derrière. C'est douloureux, oui, dans tous les sens du terme, mais c'est aussi le début d'une renaissance, une chance de te rencontrer enfin, sans masque et sans performance, parce que parfois, il faut tout éteindre pour rallumer la lumière. Alors si tu sens que tu frôles la limite, arrête-toi maintenant. Respire, parle, demande de l'aide. Tu n'es pas faible, tu es juste vivant et humain. Et c'est peut-être enfin le début de ton retour à toi, car oui, il est important de te prioriser et de te faire passer avant les autres. De nouveau, pas pour être égoïste et ne jamais être là pour les autres, mais savoir reconnaître tes limites, les respecter, prendre soin de toi et faire respecter tes limites, que ce soit au travail, en famille et même avec tes enfants. Alors je viens maintenant avec mon parcours plus personnel, pas pour te parler de moi en tant que tel, mais pour que tu saches que tu n'es pas seul et qu'il est vraiment possible d'en sortir, mais autrement. Alors à un moment donné, j'ai compris à quel point ce burn-out était un réel cadeau, mais bien sûr, c'était un cadeau super mal emballé, et sur le moment, c'était moche, c'était douloureux, c'était déroutant, c'était très souffrant, et puis à force de traverser chaque étape, lentement, sûrement et honnêtement, j'ai trouvé une porte de sortie, une opportunité de renaître à moi-même. Et donc si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour celles et ceux qui rament, et je peux vous assurer que j'ai ramé parce que ça a duré 4 ans. Donc toi qui es en burn-out depuis peut-être 3 mois, 6 mois, même un an, tu peux te détendre, car plus tu acceptes la situation telle qu'elle est maintenant, plus vite tu vas en sortir. J'en parle aussi aujourd'hui pour celles et ceux qui ont l'impression que rien n'avance, que tout stagne, que la fatigue leur colle à la peau, que la culpabilité les dévore et que la confiance en soi s'effrite. Alors mon histoire, elle commence évidemment bien avant l'effondrement de 2017. Célibataire avec 2 enfants, je me suis jetée dans le travail en 2011 en reprenant la direction de l'école primaire dans laquelle je travaillais.
Il y a eu un mélange d'ego, de fuite de mes blessures qui avaient ressurgi si fort les 2 années avant ce choix, et puis soyons honnêtes, une grande méconnaissance de moi-même et de mes limites. En février 2016, j'ai eu une première alerte, une première phase d'épuisement. Je me suis arrêtée pendant 4 mois et la sensation en revenant bien naïve que tout était réglé. En septembre 2016, je suis repartie sur les chapeaux de roue, à fond comme je sais si bien le faire, comme si de rien ne s'était passé. Et puis fin 2017, il y a eu un effondrement total, physique, psychique, émotionnel, plus de force, plus de repères, la vie m'a rappelé vraiment à l'ordre et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter. Et tant mieux, je vais te dire, car j'ai toujours été persuadée que j'aurais peut-être vécu bien pire si j'avais continué comme ça. Alors, sauf que m'arrêter, je ne savais pas tellement comment faire. J'étais tellement conditionnée à gérer, assumer, être forte, donner le change, que même clouée au sol, je restais en hyperactivité. Et mon cerveau, il moulinait jour et nuit, hein. Je bougeais, j'apprenais, j'aidais, je continuais dans une dynamique très très yang, très très masculine. Et j'avais vraiment intégré que j'avais pas le droit à la douceur, que je devais être forte, ne pas me plaindre, qu'il fallait donner, et j'en passe et j'en passe. Et donc, plutôt que d'être seule avec moi-même, plutôt que de m'écouter, je continuais dans mes schémas. Je me souviens encore de cette phrase d'ailleurs de ma thérapeute qui m'a dit « Aurais-tu préféré avoir un cancer pour te sentir légitime d'être en congé maladie ?» Et la vérité, c'est que j'ai pensé oui sur le moment, et je sais à quel point c'est terrible. Donc si toi tu m'écoutes, ne m'en veux pas d'avoir pensé ça sur le coup de cette question, mais parce que le burn-out, c'est invisible. On a honte d'être à terre sans étiquette claire pour vraiment l'expliquer. Et il m'a fallu 2 ans et demi pour lâcher la culpabilité, cesser de me définir par ce que je faisais pour les autres, accepter que je n'étais pas seulement la femme forte. Et donc mon ego a bien résisté très longtemps, puis petit à petit s'est assoupli. À partir de septembre 2020, il y a quelque chose qui a lâché en moi, c'est vraiment une lecture d'âme qui a été un point angulaire. J'ai entendu noir sur blanc qu'il y avait en moi des potentiels que j'avais oubliés. Et 2 mois plus tard, j'acceptais enfin mon arrêt, j'acceptais d'être sans faire, et ça a été vraiment essentiel. Pas simple, mais essentiel dans mon processus de conscientiser que j'avais une place dans le monde, même lorsque j'étais à terre et que je ne faisais rien. Mon chemin n'a évidemment pas été linéaire, j'ai tâtonné, pleuré, j'ai résisté, j'ai recommencé, et je me suis aussi fait aider au niveau médical, ça c'est essentiel, par l'accompagnement psychocorporel et énergétique, massage, tout ça pour enfin sentir à nouveau, et c'est ça qui m'a sauvée, la reliance au corps. Je l'ai déjà évoqué, je crois, mes émotions sont devenues aussi ma boussole. C'est vraiment un passage important. Alors, j'ai vécu 3 années à l'école de la posture juste, fondée par Thierry Janssen, pas pour obtenir un diplôme, juste pour me retrouver. J'y ai touché mes ombres, mes peurs, mes blessures, mais aussi l'immense bienveillance qui existe sur Terre. J'ai aussi appris l'humilité, la présence et l'accueil. Et j'ai compris que mon travail n'était pas seulement d'apprendre à faire moins, mais d'oser m'aimer plus. Me mettre en premier parfois, dire non, sortir de mon rôle de sauveuse, arrêter de vivre contre moi, me prioriser tout en restant bien sûr en lien avec les autres et le monde, tout en étant présente pour ceux que j'aime. Et cela même était le cas avec mes enfants, qui étaient jeunes ados à l'époque, et j'ai dû oser ne pas être disponible non-stop, prendre 1 heure pour moi dans ma chambre pour me reposer ou méditer, sortir avec une amie. Et le grand avantage, gros cadeau d'ailleurs, c'est qu'ils sont super autonomes, ils savent faire une machine à laver, sortir les poubelles et même cuisiner, et plutôt bien d'ailleurs. Alors, sur mon parcours, j'ai refusé les médicaments. C'était mon choix, en lien avec mon médecin et mes ressentis. J'ai avancé avec d'autres soutiens, mais je ne suis pas médecin et chacun a son chemin, chacun son dosage, et l'important c'est d'être bien entouré et correctement suivi, et que surtout la prise en charge te convienne. Donc pendant ces années, j'ai tout re-questionné. 20 ans dans l'enseignement. J'ai été institutrice puis directrice, et puis je me disais j'y retourne pas, mais en fait non, mon corps savait et disait stop. Mon mental cherchait évidemment la sécurité, mais mes tripes, elles se révoltaient. Alors j'ai choisi autrement, lentement, prudemment, à mon rythme. J'ai suivi des formations, encore, et un jour ça a cliqué, c'est devenu clair, fluide, juste et aligné. Et aujourd'hui, je suis thérapeute, énergéticienne, numérologue, je propose des accompagnements qui reconnectent au corps justement, mais aussi au cœur et à l'essence. C'est venu naturellement, comme une évidence à un moment donné, et tout ce que j'ai traversé longuement et en profondeur me permet probablement aujourd'hui, en plus de mes diverses formations bien sûr, d'accompagner notamment les personnes en burn-out, mais pas que bien sûr. Et avec douceur, compassion, bienveillance, tout en restant vigilante qu'elles ne se complaisent pas non plus dans leur situation.
Mais je dirais, et c'est peut-être même une règle générale des personnes qui tombent en burn-out, qu'elles ne s'y complaisent jamais. Tout simplement parce que ce sont des personnes toujours très dévouées, qui ont un grand cœur, qui aiment être au service des autres, mais qui sont beaucoup trop sauveurs et qui n'ont pas appris à prendre soin d'elles et à mettre leurs limites. Ceux qui me connaissent le savent, depuis 2022, je revis littéralement, car je suis sortie du mode survie que j'ai connu depuis toute petite. Et aujourd'hui, je me sens pleine, je me sens entière, beaucoup plus proche de qui je suis et de ce que je veux, beaucoup de joie aussi, même si évidemment il y a les hauts et les bas de la vie. Ma grande énergie vitale est revenue et mon défi maintenant, c'est de la garder juste, ne pas la gaspiller dans le trop, rester connectée à mes besoins, et c'est pas toujours simple, bien sûr. Ma force aujourd'hui, c'est que je sens et que mon corps me rappelle directement à l'ordre, ça c'est clair. Je sens que quand quelque chose n'est pas aligné, je sens quand j'ai besoin de silence, de marche, de mouvement, d'un massage, d'un soir sans écran ou juste avec moi-même. Donc je sens, je m'écoute et je ne culpabilise plus. J'ai perdu des amis en route, c'est vrai, j'en ai gagné d'autres, plus authentiques, plus accordés, avec qui je suis devenue probablement. Ma vie est plus simple aussi, plus fluide, plus vraie, ce qui n'empêche évidemment pas les défis, les challenges, les épreuves, mais je dois dire que je les vis différemment car j'ai développé une grande foi en la vie et je sais que tout passe, notamment les mauvais jours. Je sais aussi que plus j'accueille les tempêtes sans lutter, plus vite je respire à nouveau. Et donc, ce que je veux encore te dire, c'est que si tu es au fond du trou, tu vas t'en sortir. Oui, ça prend parfois du temps, oui, tu vas parfois te décourager, oui, certaines croyances vont hurler au scandale quand tu choisiras de te mettre au centre, oui, tu vas apprendre la patience, mais un jour l'énergie, elle revient, différente, plus stable, et surtout tu ne veux plus vivre comme avant. Alors moi, je garde des rituels simples, mais à chacun de trouver les siens, comme marcher, lire, apprendre, danser dans ma cuisine, regarder la mer, rire avec des amis qui me nourrissent, aller voir un bon film ou un concert, et aussi me taire quand c'est nécessaire. Et puis surtout dire la vérité, à moi d'abord, mais aussi aux personnes que je côtoie. Être moi, donc, tout simplement, même si on sait que ce n'est pas toujours facile. Et donc si je devais résumer, je dirais que j'ai mis des années à passer de je fais pour valoir à je vaux, donc je choisis. J'ai appris à apprivoiser mon yin et à ne plus me perdre dans le côté yang. J'ai cessé de me battre pour donner le change. J'ai commencé à vraiment m'honorer. Alors oui, mon burn-out a été un cadeau très mal emballé, mais à l'intérieur, il y avait exactement ce dont j'avais besoin. Un retour à la maison, en moi, à qui je suis. Et bien sûr, comme toi, je suis encore en chemin. Donc si tu es en train de traverser ça, accroche-toi. Fais-toi aider, entoure-toi de douceur, ose décevoir ce qu'il faut décevoir pour ne plus te trahir, donne du temps au temps et rappelle-toi, ce n'est pas un échec. C'est peut-être la manière la plus puissante que la vie a trouvée pour enfin te rappeler à toi. Tout comme n'importe quelle maladie d'ailleurs, la maladie ou le mal a dit, n'a qu'une vocation de te rappeler à la vie, à ce qui est vraiment essentiel, au plaisir simple, au partage, à l'amour, à la vérité et à l'authenticité. Donc tu vois, je suis passée par là, et ce que je peux te dire et te promettre, si tant est que tu mettes des choses en place pour prendre soin de toi, bien sûr, la lumière revient. Tu seras différent, plus calme, serein, et ça fait vraiment du bien. Alors j'ai envie de terminer cette vidéo par dire merci, en fait. Je ne vais pas te citer vraiment de noms, au risque d'en oublier certains, certaines, mais je pense autant aux personnes qui m'ont bousculé, challengé, poussé dans mes retranchements, car elles m'ont obligé à m'aligner et à sentir ce qui était profondément juste pour moi. Et je pense tout autant, bien sûr, à ces personnes qui ont été présentes à chaque instant, parfois plus, parfois moins, en soutien, à écouter, sans juger, sans essayer de résoudre les problèmes que je devais résoudre moi-même. Et puis à ceux aussi qui ont été un peu les deux, présents et bousculants, puis dans l'accueil et dans l'écoute. Et donc une gratitude, bien sûr, envers ma maman, mes enfants, mes amis et amis, certains encore présents, d'autres pas, et c'est ok comme ça. Et puis bien sûr, à l'école de la posture juste, et donc à Thierry Janssen, qui a été une des clés de ma transformation. Voilà un peu toute mon histoire. Et donc, si tu me suis, tu sais qu'il y a d'autres capsules vidéo qui peuvent peut-être t'aider dans le sens de te reconnecter à toi, hein, d'où le nom de ma chaîne, Reconnexion à soi. Et donc voilà, il y a des capsules sur les émotions, l'intuition et un tas d'autres choses qui peuvent te guider sur son chemin. Et je suis là aussi disponible à Bruxelles, à Uccle ou en visio, si tu as besoin d'un coup de pouce ponctuel ou plus long. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt dans une autre capsule.